La Croix-Rouge française est présente en Haïti depuis 1994 auprès de la Croix-Rouge haïtienne. Il y a 3 ans, le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un séisme. Je pense que les actions de la Croix-Rouge française peuvent être divisées en 3 phases. En 2010, l'urgence, en 2011, recovery ou redémarrage, et enfin en 2012, la transition vers le développement. Nos actions en 2012 étaient centrées principalement sur 2 axes. Un axe où on a continué à travailler dans les camps où la Croix-Rouge intervient depuis janvier 2010. Et là, cette année, on a vraiment centré nos actions sur l'aspect de l'autonomisation. C'est-à-dire, notre but, c'était de travailler de main en main avec la population qui reste dans les camps pour s'assurer qu'ils avaient des moyens et des compétences pour s'assurer des besoins de base eux-mêmes. En se concentrant principalement sur les axes de l'eau et assainissement, réduction des catastrophes et prévention de violence. Au même temps qu'on travaille sur ces aspects d'autonomisation, on a aussi travaillé de main en main avec notre partenaire dans le mouvement, la Fédération des autorités nationales et le gouvernement pour la décongestion des camps. As far as the integrated neighbourhood approach, working inside the neighbourhoods, we're working with the French Red Cross very closely. We're one of their major donors for that, and we've really worked closely with them to pilot the integrated neighbourhood approach and learn lessons from that initial program that they rolled out. And we also have American Red Cross, who have a large integrated neighbourhood approach, and the British Red Cross have a similar program. L'autre axe de notre intervention en 2010, c'était dans les quartiers. On a toujours travaillé non seulement dans les camps, mais aussi dans les quartiers qui étaient affectés par le tremblement de terre. Et on a continué ce travail, notamment dans les zones de Delma 9, en prolongeant les zones un petit peu de Delma 7 à Delma 13. Et là, cette année, on a vraiment attaqué les questions d'habitat individuel, c'est-à-dire la reconstruction de maisons ou de réparation de maisons qui étaient endommagées par le tremblement de terre. Tout ça en collaboration avec la communauté qui vit dans ces quartiers. Donc, ce sont été nos 2 axes d'intervention en 2012. Bien sûr, on ne peut pas oublier le choléra qui est toujours présent en Haïti et on a toujours continué avec nos actions dédiées à la réponse au choléra. Il y avait 2 phases distinctes. La première phase qui a commencé en fin 2010 avec les premiers pics de choléra, on était vraiment axé sur la nécessité de sauver des vies. Dans un deuxième temps, les actions de la Croix-Rouge française étaient axées plus sur le renforcement des centres de santé pour que les personnels de santé soient bien formés et bien capables à prendre en charge cette maladie et également que les centres de santé soient équipés avec des moyens matériels, l'instruction nécessaire pour la prise en charge des patients de choléra. Pour vous donner des chiffres, la Croix-Rouge française a intervenu dans 11 centres de santé où on a travaillé sur le renforcement institutionnel, c'est-à-dire la formation et accompagnement des staffs des centres de santé et la réparation, soit reconstruction de ces centres de santé. On a également intervenu dans 11 structures de santé pour construire une unité dédiée pour le traitement des diarrhées aiguës, soit le choléra. Aujourd'hui, ce sont des structures qui sont intégrées dans ces centres de santé et qui sont capables de donner une réponse aux patients de choléra. Bien entendu, nos actions sont menées main dans la main avec la Croix-Rouge haïtienne. Par exemple, cette année 2012, on a connu la tempête tropicale Isaac et les cyclones Sandy qui sont traversés et fait pas mal de dégâts dans le pays. Lors de ces 2 tempêtes, on a bien vu les actions de la Croix-Rouge haïtienne, notamment via les équipes d'intervention communautaire qui sont formées dans les différentes communautés de Barat-Bonite et de Croix-de-Bouquet où on intervient, formées avec les équipes de la Croix-Rouge haïtienne et les équipes de la Croix-Rouge française. On a bien vu que le travail préparatoire mené par les équipes de la Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge française a bien payé parce qu'on a vu que ces équipes d'intervention communautaire étaient préparées pour les catastrophes. On a également vu le travail
je pense un peu de renforcement de la direction de gestion de catastrophes de la Croix-Rouge haïtienne, parce qu'on a bien vu qu'ils avaient la capacité à centraliser l'information, à donner des instructions à leurs branches régionales et locales pour répondre aux catastrophes. Donc, on va continuer ce travail main dans la main avec la Croix-Rouge haïtienne pour les années à venir, notamment dans les zones de Bas-Artibonite. La Croix-Rouge française est un partenaire de longue date et un partenaire important depuis le séisme. C'est une organisation qui a développé une somme de compétences importantes dans la réponse, notamment dans les camps créés après le séisme. Donc au vu des besoins existants et restants pour l'année 2013 voire 2014, il est évident qu'on a besoin de ce type de partenaires qui ont ces compétences pour des réponses adaptées aux besoins importants dans ce contexte. Au-delà de ça, la Croix-Rouge française et à travers son réseau plus élargi des différentes Croix-Rouges a également la capacité, dans un contexte de crise chronique et récurrente, notamment en lien aux saisons cycloniques, de déployer des réponses d'urgence adaptées et de mitiger les impacts de ces aléas, notamment climatiques. En 2013, on va continuer notre présence dans les camps, notamment en continuant sur cet aspect d'autonomisation. Notre but en 2013, c'est de finir ce travail d'autonomisation pour s'assurer que les personnes qui vivent dans les camps sont capables de faire face aux besoins de base eux-mêmes sans l'appui de la Croix-Rouge française. Également, on va continuer notre travail dans les quartiers, notamment Delma 9, de Delma 7 à Delma 13, avec les zones élargies. Et on bouge un petit peu nos actions. On sert moins sur l'habitat individuel et plus sur l'aménagement urbain et de réparation des infrastructures communautaires. Toutes ces actions qu'on fait, soit dans les camps, soit dans les quartiers, c'est vraiment avec l'optique de préparation aux catastrophes. On applique cette même optique dans nos projets de développement dans les zones d'Artibonite, où là on a travaillé pour des années avant le tremblement de terre avec la Croix-Rouge haïtienne et on va continuer et développer ces actions.